Salut à tous et bienvenue sur Motoguard.com. Aujourd'hui on a répondu à l'invitation de Bud Racing pour tester un de leurs prototypes. Donc ils nous ont conviés dans ce complexe indoor supercross en Picardie. La moto qui se trouve derrière moi a tout d'une 250 kXF excepté le moteur. Un moteur de 125 YZ, donc complètement remanié par Bud Racing, qui a été logé dans cette partie cycle de 250 kXF. On va accueillir donc le papa de cette moto, celui qui l'a assemblé et qui l'a mis au point, Nicolas, un mécanicien de chez Bud Racing, et il va nous en parler un petit peu plus en détail sur la préparation et sur les difficultés. Parce que mettre un moteur de 125 YZ dans un cadre de 250 kXF, ça n'a pas l'air si simple que ça. Nico de chez Bud Racing, qui est le papa de cette moto, c'est celui qui l'a assemblée, qui l'a bichonnée avec amour. Donc Nicolas, première question, pourquoi avoir construit cette moto? Dans un premier temps, c'est pour permettre aux pilotes du team qui roulent en 85 de rester chez nous plusieurs années. Et la seule solution pour nous était d'avoir une 125 de temps pour leur permettre de rester plusieurs saisons chez nous et de pouvoir évoluer au plus haut niveau. Ça a été compliqué à mettre en œuvre, il y a pas mal de petits détails. Comment tu as fait donc, pour mener à bien ce projet? La première chose, c'est d'installer le moteur dans le cadre. C'est la plus grosse des difficultés. C'est la plus grosse difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est de s'apercevoir que la sortie d'échappement tombe en face de la poutre qui est prévue pour recevoir un moteur 4 temps. Donc à partir de là, il faut modifier tout le berceau de la moto. Donc on a vu un berceau dédoublé qui est complètement fait sur mesure pour accueillir le cadre. Mais j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'adaptations à faire, notamment le manchon de filtre à air, parce qu'il n'y a rien qui doit tomber en face finalement. C'est une question de centimètres. Ouais. Il faut modifier beaucoup de choses. Les radiateurs doivent être modifiés, les sorties modifiées également, l'inclinaison des durites, le passage du pot d'échappement. Au niveau du berceau arrière, il faut prévoir l'emplacement du silencieux. C'est plein de petits détails qui font que la moto prend forme, mais il faut du temps pour faire les choses bien. Et donc les choses bien, vous les avez faites parce qu'il y a beaucoup de pièces spéciales. Donc sur cette machine, on note la présence d'un réservoir en carbone, une fourche Öhlins, enfin un ensemble Öhlins. Il y a beaucoup de petites pièces spéciales. C'est une préparation que vous avez vraiment soignée. Vous avez fait plaisir à construire cette moto chez Bud? Oui, on a pris beaucoup de plaisir. Complet. En partant du cadre nu. Pour ma part, 3-4 jours de travail. D'accord. Vraiment du cadre nu. D'accord. Donc 3-4 jours de boulot à temps plein pour construire une moto comme celle-ci. Et donc si tu nous y autorises, on va aller la salir un petit peu sur cette... Enfin la salir non, parce que la piste est très propre et on va aller essayer cet engin, ce bolide qui fait vraiment envie sur cette piste de Supercross Indoor. Et on se retrouve après pour les impressions en dynamique. Ah c'est bon ça hein. On a obligatoirement le sourire quand on descend de cette moto. C'est incroyable. Comme quoi le deux temps est loin d'être mort. Enfin,
Espérons qu'il durera longtemps. C'est vraiment une super moto. Le moteur va bien avec le châssis, même si bien entendu ils ont été fabriqués dans 2 usines concurrentes qui n'ont pas grand chose à voir. Et bah ça va bien, c'est vrai que le châssis de la 250 KXF est très léger, très maniable, très fin et se prête bien à cet exercice. Et le moteur de la 125YZ, on le connaît, c'est une référence, ça fait une dizaine d'années qu'il est parmi les meilleurs de la catégorie. Donc les deux combinés, ça fait vraiment une moto hyper fun à piloter. Et en plus de ça, il y a Bud Racing qui a ajouté vraiment sa patte à cette moto, qui l'a préparée comme si c'était une machine officielle, avec un moteur bien entendu qui est vraiment gavé de chevaux, avec un punch incroyable. Cette piste de Supercross est géniale pour s'en apercevoir. Sur le deuxième rapport, on voit bien, j'espère qu'on l'entendra sur la vidéo, mais ça pète quand même pas mal, quoi. Donc c'est vraiment super plaisant. Au niveau des suspensions, bah, Bud Racing a mis un jeu de suspension All-ins, donc qui a été préparé spécialement pour cet exercice, mais ils sont forcément bien entendu capables de préparer pour tout type de circuit. Mais il faut dire qu'ils ont visé juste. Ça va super bien, ça pardonne les erreurs. Le kit All-in TTX, franchement, c'est vraiment super bien. J'arrive pas à trouver vraiment un défaut à cette moto. On pourrait peut-être lui reprocher un léger manque d'allonge sur les premiers rapports, mais je pense que c'est une question de boîte. Et en fait, quand on passe la vitesse au-dessus, elle le prend bien. Donc c'est assez troublant au début parce que le régime moteur, il monte pas tout de suite. Donc en fait, on a plus l'impression que ça va pas le faire. Mais finalement, la moto a quand même beaucoup de force à mi-régime également. Donc c'est très plaisant à piloter et je pense que c'est très efficace également. Très honnêtement, c'est une très bonne moto. Si je pouvais, je la mettrais dans le camion et je l'emmènerais chez moi. Et voilà, monsieur Kawasaki, monsieur Honda, si vous regardez cet essai, écoutez-nous, refaites des 125 de temps, s'il vous plaît. Dernier petit mot, si vous voulez vraiment en savoir plus sur cette machine, si vous voulez voir les photos de gros plans, avoir quelques détails, je vous invite à consulter le dernier numéro des Mixmag qui est actuellement en kiosque. Et en attendant, moi je vais retourner me faire plaisir sur la piste du SX Concept de Roy, qui nous a bien gentiment accueillis pour cet essai. Et voilà, à bientôt sur motorrad.com. Il reste un peu d'essence dans le réservoir? Oui, il reste. Je peux refaire un petit tour là? Mathias, prépare le camion, ouvre les portes.